Exemple unique dans l'histoire de l'art, l'un des plus grands cinéastes du monde est le fils de l'un des plus grands peintres du monde. De nombreux artistes ont grandi et construit leur œuvre contre leur famille, leur milieu, leurs parents, mais Jean Renoir fut le fils reconnaissant et fidèle de Pierre-Auguste Renoir. Ce que nous savons de la famille Renoir, ce que nous percevons de l'héritage du peintre dans l'œuvre du cinéaste, nous en apprend beaucoup sur la filiation et la communication entre les arts. Jean Renoir est le fils d'un homme âgé. Son père a 54 ans l'année de sa naissance, un âge respectable à la fin du XIXe siècle. Pierre-Auguste est déjà riche, célèbre, il fréquente l'élite artistique et intellectuelle de son temps. L'enfance de Jean se déroule entre trois lieux. D'abord, le Montmartre, encore champêtre où il est né sur le haut de la butte, au château des Brouillards. Ensuite, les paysages enchanteurs de Seine-et-Marne, lieu de travail des impressionnistes. Jean tournera La Fille de l'eau en 1924 et une partie de campagne en 1936 sur les bords du Loing. Loin de Paris, mentionnons enfin la Côte d'Azur, encore sauvage, inondée de lumière, où Jean réalisera Le Déjeuner sur l'herbe en 1959, aux alentours de la propriété des Colettes, près de Cagnes-sur-Mer. Les Renoirs sont riches, mais ce ne sont pas des bourgeois. La liberté laissée aux enfants est inhabituelle dans ces années-là. Le petit Jean grandit dans un monde de sensualité, entouré, câliné par les modèles de son père. Au premier rang d'entre elles, la célèbre Gabrielle Renard, qui fut la nourrice de Jean. À la fin de sa vie, dans les années 50, Gabrielle habitait à Beverly Hills, à Los Angeles, dans la maison voisine du cinéaste devenu américain. En incarnant la mémoire du peintre, elle aida énormément Jean pour l'écriture de son livre Pierre-Auguste Renoir, Mon père, publié en 1962. C'est un livre central à la fois pour l'histoire de l'art et pour la problématique de la filiation. Dans son enfance, Jean fut très souvent le modèle de son père. Mais le moment crucial entre le père et le fils a lieu entre 1915 et 1919. Gravement blessé à la jambe sur le front alsacien, Jean se rétablit près de son père. Ce dernier souffre terriblement de sa polyarthrite et finit pourtant sa vie dans un élan extraordinaire de créativité. Ce sont des années décisives d'intimité, de communion artistique et intellectuelle, très importantes pour Jean Renoir. Le peintre enseigne l'art de la céramique à celui qui n'est encore qu'un amateur de cinéma, un dilettante qui ne sait pas ce qu'il fera de sa propre vie. Après la mort du peintre, Jean épouse celle qui fut son modèle, Andrée Oechsling. Il réalisera pour elle ses premiers films au cinéma. Andrée, en effet, rêve de ressembler aux vedettes de Hollywood. En 2018, le festival Lumière à Lyon a rendu hommage à celle qui avait choisi de s'appeler Catherine Oechsling à l'écran. Comme celle de son père, toute l'œuvre de Jean Renoir est traversée par l'obsession de la lumière, le bonheur d'être au monde et la sensualité. Ah oui, j'ai justement ce qu'il vous faut. Oh, quelle chance! Avoir de la friture! Voilà, c'est naturel au bord de la rivière, quoi. Mais la gravité et la cruauté sont également présentes dans la majorité de ses films. Pensons par exemple à l'un des plus célèbres, La règle du jeu. Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente? Oui, enchantée! Enfin, on commence à jouer carte sur table. Les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop même. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Jean semble là se distinguer de son père. Pourtant, à presque 80 ans, il écrivait « J'ai passé ma vie à tenter de déterminer l'influence de mon père sur moi ». La Cinémathèque française et le musée d'Orsay ont rendu hommage à ce couple père-fils qui a tant marqué nos imaginaires et la culture française. À nous de continuer d'explorer les échos que se renvoient ces œuvres gigantesques.